Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule vidéo à la suite de la dernière vidéo de Nouvelle Lune du 27 août dernier. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la carte du ciel donc, de la pleine lune qui aura lieu ce samedi 10 septembre à 9h58 heure de Paris. Alors, on a toujours donc un soleil dans le signe de la Vierge. Ça, c'est parce qu'on est pour l'instant de toute façon dans ce cycle-là jusqu'au 22-23 septembre. Donc on voit bien que là, sur le cycle que nous avons eu au démarrage de la nouvelle lune, il y a eu du changement puisqu'on a Vénus qui est venue rejoindre donc le Soleil dans le signe de la Vierge. Donc ça, on va en parler puisque ça va renforcer un petit peu toute la dynamique qu'on a autour de ce signe-là. Euh, Déjà, pour commencer, donc on a un soleil qui se trouve dans le signe de la Vierge, qui nous parle donc toujours d'ancrage, de vraiment mettre en forme ce qui nous tient à cœur, de l'améliorer, d'avoir un regard beaucoup plus précis sur les changements que l'on veut faire, et aussi une meilleure relation avec nos ressources. Donc le soleil en Vierge, il représente vraiment une phase de conscience sur les réalités matérielles et une connexion à des éléments très concrets du quotidien, avec aussi une rationalité qui est très développée, puisque ça nous permet en fait de voir de quoi on doit s'occuper, quelles sont les réflexions qu'on doit mener, voir les analyses, pour vraiment décortiquer les problèmes, en tout cas ce qui ne fonctionne pas et qu'on souhaite améliorer. Cette rationalité développée, on peut dire que c'est quelque part comme une forme de sagesse chez la Vierge, euh, parce que ça nous permet vraiment en fait de veiller quelque part à maintenir un équilibre avec la matière et avec nos ressources, entre autres, hein. Voilà, ça c'est vraiment le côté, on va dire, de la polarité positive de la Vierge. Après, comme pour tous les archétypes, tous les signes astrologiques, on a toujours une polarité ombre. Et donc là, ce qui est intéressant peut-être à voir dans ce qui pourrait représenter l'ombre pour le signe de la Vierge, ce serait que cette sagesse en fait qui nous permet d'être très reliés à la Terre, très ancrés, très responsables en fait dans notre quotidien, eh bien ça pourrait en fait à l'excès nous mener à une forme d'inquiétude ou un excès d'ancrage, si je puis dire, euh, sur toutes les thématiques du travail, de la responsabilité, du besoin de prévoir à outrance, d'organiser, voire de contrôler en fait un petit peu tout ce qui nous entoure et qui nous permet en fait à la base de nous sentir en sécurité. Là, ça peut tourner à peut-être voilà, des inquiétudes ou voilà, des angoisses en fait qui sont vraiment liées à nos ressources matérielles et à ce qui nous permet de nous sentir en sécurité, en tout cas à partir de la matière. Donc, c'est vrai que c'est une phase qui accentue donc beaucoup tout ce qui va être en lien avec les notions de précaution, de prise de responsabilité, d'avoir une vision précise de ce qui ne fonctionne pas. Donc ça peut être voilà, cet excès d'analyse, de rationalisation, euh, ça peut mener à une forme d'épuisement mental et donc peut-être une difficulté aussi à avoir en tout cas une vision globale de ce que, enfin, voilà, d'une vision globale du pourquoi en fait. Quel est le sens de toute cette quête d'optimisation, de réflexion. Euh, voilà, donc c'est vrai que cette peur, elle peut aussi venir du fait qu'on a une vision vraiment en entonnoir, hein, en tout cas dans le signe de la Vierge, et qu'on a peut-être perdu, en tout cas temporairement, hein, une- la vision de ce qui nous dépasse, de ce qui est plus grand que nous, du sens que l'on peut mettre en fait dans les choses au quotidien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que forcément en Vierge,
on a une polarité opposée, hein, qui est donc l'axe donc Vierge-Poisson. Donc le signe des Poissons sera justement le signe d'équilibre, on va dire quelque part de la Vierge, et inversement, ça fonctionnera aussi dans l'autre sens. Euh, Là, je vais plutôt m'attarder sur qu'est-ce que le Poisson va pouvoir apporter justement à la Vierge, et c'est le sens même de cette pleine lune, à savoir un moment justement où on est amené à rééquilibrer là tout le travail qu'on fait avec le Soleil au moment où la Lune se trouve à l'opposé, c'est-à-dire en Poisson actuellement. Et donc cette pleine lune, en fait, ce moment donc d'opposition, il symbolise justement ce qui est en face de nous. Donc là, le Soleil est en Vierge, qui représente notre conscience actuelle. Donc on est dans cette quête de la Vierge et on se retrouve en fait avec la Lune, qui est la polarité aussi du Soleil, qui vient en fait rééquilibrer et nous demander de regarder en fait tous les attributs du signe du Poisson pour nous amener en fait à remettre un petit peu de l'équilibre justement dans ce que représentent justement les éléments que nous avons développés, en tout cas avec le signe de la Vierge. Alors, cette lune, actuellement, donc dans le signe du Poisson, donc comme je viens de le dire, donc dans la polarité opposée de la Vierge, elle a une lecture de la réalité qui est complètement différente en fait du signe de la Vierge. Donc là où on avait une lecture en tout cas plus rationnelle, là on est dans une dynamique où la lecture est plutôt symbolique de la réalité, avec une vision vraiment qui est intuitive, qui est plus sensible, plus spirituelle aussi. En tout cas, plus dans le lien avec la compréhension de ce qui est plus grand, de ce qui nous dépasse. Donc, ça nous permet aussi, à travers cette force du ressenti, puisque la lune en poisson, elle est vraiment dans un signe qui lui permet d'être voilà, intuitif, très en lien en fait avec ses sens, euh, avec une force du ressenti, une puissance au niveau des émotions qui nous traversent, qui ne sont pas toujours les nôtres, puisqu'on parle beaucoup d'inconscient collectif aussi dans le signe des poissons. Euh, mais en tout cas, qui nous permet d'avoir cette perméabilité, cette sensibilité, cette connexion avec ce qui n'est pas visible, donc comme les émotions en fait, ou les énergies. Enfin, voilà, on peut mettre aussi différents niveaux enfin, différentes choses en fait dans ces perceptions-là. Euh, mais voilà, en tout cas, on peut dire que la lune dans le signe du poisson, c'est une lune qui va se connaître ou se découvrir à travers l'émotion. Donc, à travers un grand bain d'émotions, puisqu'on va voir que la lune est aussi conjointe à Neptune, qui est actuellement en poisson et qui est en domicile en plus en poisson. Donc ça va être intéressant de voir aussi que tout le volet émotionnel, en fait, dans cette lunaison, il va être quand même très, très fort, en tout cas très important, euh, pour plusieurs raisons, hein. Déjà, on va revenir juste un petit peu sur le défi que peut représenter justement le poisson. En tout cas, là, actuellement, cette lune en poisson. Euh, Ce qui est peut-être pas évident pour cette énergie, c'est d'apprendre en fait à distinguer ce qui lui appartient, à développer peut-être plus aussi une conscience de soi euh, et à délimiter, en tout cas contenir par la forme ce que la Vierge sait bien faire, mais voilà, en poisson, c'est vraiment l'expérience, en tout cas pour moi, hein, c'est vraiment une vision aussi peut-être un peu personnelle, mais c'est l'apprentissage quelque part de la séparation, mais à travers l'expérience au préalable de la fusion. Donc voilà, c'est vraiment un moment où on est dans une perméabilité en fait face à ce qui nous entoure et on est donc dans cette connexion en tout cas avec des émotions et avec des énergies qui nous dépassent. Donc alors voilà, donc en fait voilà, cet axe Vierge-Poisson, il nous permet donc de cheminer, on va dire, à travers la compréhension donc du visible, du palpable, qui est incarné donc par le rapport à la matière qu'on retrouve dans le signe de la Vierge, régi par l'intellect hein, aussi. Euh, et
aussi avec donc le signe des poissons qui vient nous parler de l'invisible, de l'ineffable, de ce qui est relié par le sens et l'intuition. Donc, comme dans chaque axe, comme j'ai expliqué, chaque axe est opposé mais complémentaire. Donc, c'est important de garder ça en tête, puisque lors de la lunaison, on parle vraiment de cette complémentarité, de cette prise de conscience qui va, oui, qui va nous plonger en fait dans l'équilibre de ces deux dimensions-là en nous, que l'on soit alors peut-être plus relié à la fonction intellectuelle ou intuitive. L'opposition du Soleil en Vierge et de la Lune, pardon, en Poisson, elle va nous proposer en fait de voir quelle est la polarité en nous qui nécessiterait actuellement peut-être d'être cultivée davantage. Voilà, ça peut être aussi une des thématiques qu'on pourrait creuser, pourquoi pas. Euh, voilà, en tout cas, c'est vrai que si on reprend le cycle de la nouvelle lune qui s'est ouvert en Vierge le 27 août dernier, la thématique, elle était plutôt sur un approfondissement en fait de la réflexion sur nos ressources matérielles et davantage de préoccupations sur notre organisation, notre capacité à anticiper, à provisionner et peut-être aussi, enfin, surtout même à améliorer les moyens dont on dispose. Donc voilà, ça nous a donc permis aussi de réfléchir sur notre capacité d'adaptation et sur les solutions agiles ou rapides qu'on pouvait mettre en place, en tout cas avec la présence de Mars en Gémeaux, c'était la proposition, c'était de réfléchir à comment je peux être adaptable, comment je peux trouver des nouvelles idées, comment je peux communiquer plus, voilà, comment je peux prendre des initiatives euh, qui vont dans le sens, en tout cas, de l'expérience, de la nouveauté, de l'adaptation. Euh, voilà, donc ça, c'est vrai que cette thématique-là, je pense que maintenant qu'on est dans la pleine lune en Poisson, euh, je pense que ça peut être un moment en fait vraiment intéressant pour conscientiser en fait de manière donc sensible et intuitive les solutions sur lesquelles l'intellect s'est penché pendant depuis le cycle de la nouvelle lune. Donc ça peut être aussi une manière de voir comment on peut, après avoir réfléchi à plusieurs pistes d'amélioration, comment on peut les intégrer sur une dimension plus sensible, comment on ressent peut-être aussi tout simplement ces solutions qu'on a identifiées, comment on les vit, comment on se projette en fait. Voilà, on peut faire un travail de visualisation aussi pour essayer de voir si ces améliorations, si ces propositions sur lesquelles on a réfléchi résonnent en fait à l'intérieur de nous. Comment on se sent émotionnellement par rapport à ces pistes-là. En tout cas, la présence de la Lune en Poisson, en conjonction donc à Neptune, elle implique une grande ouverture quand même, vers une dimension plus sensible, plus intuitive. Donc, soit donc entre autres pour intégrer, accompagner peut-être cette réflexion mentale, mais avec des valeurs humaines, enfin humanistes, unificatrices, euh, et qui sont surtout porteuses de sens. Voilà, je pense que ça c'est aussi une manière enfin voilà, cette thématique-là, elle est vraiment assez importante. La thématique de l'émotion, de la gestion des émotions et puis de comment en fait on se relie à ces émotions après une phase peut-être très intellectuelle. Euh, alors, on va voir ce qui représente aussi un challenge dans cette lunaison, puisque là, je vous ai beaucoup parlé quand même de l'axe Vierge-Poisson. On a donc cette lunaison, cet aspect d'opposition Soleil-Lune qui est relié à Mars en carré, en aspect de carré. Donc là, c'est un aspect bon, de tension qui vient exacerber, en tout cas pour moi, tout l'aspect émotionnel, voire
une forme, voilà, de violence un peu au niveau des émotions, de quelque chose qui a enfin, il y a un effet un peu choc quand même avec Mars. On est en plus en Gémeaux, voilà, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas prévu, c'est vraiment quelque chose qui est un peu qui peut être en tout cas piquant, on va dire, tonique mais piquant, voilà, au niveau de ce qu'on reçoit en fait émotionnellement. Alors moi, j'ai toujours tendance à penser que c'est les aspects de T carré, donc d'opposition, une opposition donc reliée par un carré, là formé donc par Mars, hein, comme on voit donc le Soleil opposé à la Lune, Soleil en Vierge opposé à la Lune en Poisson en carré avec Mars en Gémeaux. Euh, tendance à penser en fait que cette énergie se retrouve dans l'axe, enfin dans le signe opposé donc à la planète qui est donc dite en apex, hein, donc là c'est Mars. Donc je pense que ça peut être intéressant de voir bah, qu'est-ce que le Sagittaire peut nous apporter là-dedans, puisque là on voit qu'il y a vraiment une forme de tension, enfin voilà, enfin, ça tire un peu en fait entre le côté intellectuel, le côté intuitif, et puis Mars en Gémeaux qui vient vraiment tirer sur ces deux polarités-là en demandant bah, de l'adaptation, mais en même temps avec peut-être pas forcément les meilleures formes qui sont mises dans la communication. Euh, je pense que le Sagittaire, il a vraiment peut-être enfin, ça peut être vraiment une ressource ici qui peut nous demander justement bah, voilà, de prendre de la hauteur en fait sur ce qui se passe, de prendre du recul, de voir peut-être aussi un petit peu ailleurs ce qui peut se passer, pour relativiser aussi, pour essayer de voir que bah voilà, peut-être que actuellement nos soucis, et je m'entends bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses complexes ou difficiles à dépasser pour certaines personnes hein, qui vivent des choses difficiles. Je pense juste que ça peut être vraiment une ressource qui nous permet bah, de nous élever et aussi de garder une forme de foi en fait. Donc on retrouve un petit peu la proposition de la Lune et de Neptune en Poisson. Voilà, on est dans une forme d'empathie, de sensibilité, de raz-de-marée émotionnelle. Mais ben voilà, je pense que le fait de se relier peut-être aux attributs du Sagittaire, ça peut être une ressource aussi intéressante pour aller faire preuve d'un peu d'enthousiasme, d'essayer de voir voilà, ce moment peut-être un petit peu délicat, en tout cas émotionnellement, avec un esprit d'aventure, on va dire. Bon, qui symbolise assez bien, je trouve, le Sagittaire, ça l'a dit en passant. Euh, voilà. Euh, alors ensuite, ce que je voulais aussi aborder, c'était la position de Vénus, donc dans le signe de la Vierge, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc elle vient de rejoindre le signe de la Vierge et elle y restera jusqu'à la fin du mois. Je vous mettrai les dates des transits en dessous de la vidéo. Mais c'est vrai que cette position de Vénus en Vierge, elle vient aussi amplifier un peu bah, la thématique vierge et puis le côté intellect, le côté euh, très responsable, très sérieux, avec peut-être beaucoup de recul au niveau des émotions. Alors, ça peut être intéressant puisque, voilà, avec la conjonction Lune-Neptune, je pense qu'avoir Vénus en Vierge, ça peut permettre un peu de contenir aussi un petit peu toute cette, à tout- voilà, toutes ces émotions qui peuvent remonter. Euh, mais voilà, c'est aussi en fait une ressource supplémentaire parce que voilà, quand on est dans des questionnements voilà, du Soleil en Vierge, je pense que Vénus, elle apporte aussi une aide en fait pour qu'on puisse orienter aussi ce dont on a besoin. En tout cas, là actuellement, enfin, pour le signe de la Vierge, je pense que les ressources, c'est quand même une thématique importante, hein. Donc avoir cette Vénus en Vierge qui vient rejoindre donc le Soleil, hein, petit à petit, on va voir qu'elle a formé une conjonction un peu plus tard dans le mois. Ça vient en fait voilà, aider pour fluidifier un petit peu et puis permettre d'avoir une vision, que ce soit donc de nos ressources, puisque Vénus régit aussi, on va dire, nos acquisitions, mais aussi
nos relations, la manière dont on peut se relier aux autres, notre créativité, voilà, tout ce qui va être en lien avec des valeurs très vénusiennes. Là, je pense que c'est une ressource dans le sens où elle va concentrer en fait cette énergie de comment je me relie à mes ressources, comment je me relie à mes relations de manière très ancrée en fait. Donc si on est dans des questionnements de comment je peux améliorer, enfin je donne un exemple comme ça, comment je peux améliorer ma situation financière, matérielle en ce moment, va voir Vénus en Vierge, ça va être une ressource pour comprendre et orienter en fait sa manière de réfléchir vers vraiment cet objectif-là. Donc, euh, donc c'est un aspect qui est très concret pour ces situations-là. Ça peut être aussi une manière de réfléchir aussi à quelles sont les relations vraiment qui m'apportent qui me nourrissent de l'intérieur, qui sont importantes pour moi dans mon quotidien, quelles sont les relations que j'ai envie de cultiver, dont j'ai envie de prendre soin, euh, et quelles sont celles qui ne m'apportent plus, qui ne résonnent plus avec qui je suis actuellement. Donc ça peut être aussi une manière de trier aussi un petit peu voilà, les relations, en tout cas, qui n'ont plus de résonance ou avec lesquelles on n'est pas aligné. Voilà, ça peut être peut-être un peu délicat parfois parce que Vénus en Vierge, elle peut avoir une très grande exigence en fait dans ses attentes relationnelles, entre autres, puisque là on parle voilà, du champ relationnel. Voilà, on va voir que c'est intéressant parce qu'elle forme aussi un carré avec Mars et cet aspect-là, alors il n'est pas précis puisqu'on a un Mars qui est à 11 degrés, donc bon, peut-être 5 degrés d'orbe sur cet aspect, mais c'est quand même intéressant puisqu'on va voir que c'est un carré qui va aller pour se former en fait de manière exacte. Et, euh, et donc, du coup, donc, comme on a, c'est intéressant parce que ces deux signes-là, donc enfin, Vénus, enfin la Vierge, pardon, et le Gémeaux, sont donc deux signes qui sont régis par le même maître, à savoir Mercure, qui est actuellement dans le signe de la Balance. Donc, Vénus en carré à Mars, c'est des aspects qui sont un peu challengeants au niveau du relationnel, puisqu'on a l'impression que ce que l'on veut avec Vénus, eh bien Mars n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a du mal peut-être à aller chercher ce que l'on veut. On a du mal à obtenir en fait euh, ce que l'on souhaite, ou en tout cas ce que l'on convoite. Alors, là, ce que je trouve bien sûr intéressant, ce que je viens d'expliquer, c'est le fait que Mercure est le maître de ces deux signes. Donc, pour ma part, il y a quand même un langage commun qui est, voilà, qui est lié à cette tension-là. D'ailleurs, c'est intéressant puisqu'on voit que justement, si on regarde la position du maître de ces deux signes-là, Mercure, il est en balance. Et il commence justement à rétrograder. Donc le Mercure déjà en balance, c'est un Mercure qui est chez Vénus quelque part, hein. Il est dans une réflexion sur quelle est l'harmonie que je peux trouver dans ma vie à travers les relations. Comment je peux voilà, créer des relations qui sont justes, qui, voilà, qui me nourrissent et qui ont vraiment une importance pour moi. En tout cas, la volonté de créer cette harmonie est quelque chose qui est un peu la quête de ce signe-là. Donc là, je pense que le fait qu'on retrouve justement dans cette pleine lune un Mercure rétrograde, je pense que ça vient justement nous renseigner sur peut-être que c'est une phase où l'on va être beaucoup invité en fait à réévaluer, réviser, reprendre un petit peu tout l'aspect relationnel pour dénouer en fait cet aspect-là de carré entre Vénus et Mars. Alors par là, j'entends que
c'est comme si voilà, on entamait, pardon, un travail de réflexion sur euh, comment je peux créer des relations harmonieuses. Donc, par relation, ça peut être des relations amoureuses, des relations, enfin, des collaborations, des relations, alors oui, familiales aussi. Je veux dire, ça peut être sur plusieurs types de sphères, hein, que ce soit amical, amoureux, enfin, ou professionnel. Ce qui est important là, je pense, c'est le fait de voir qu'est-ce qui a besoin quelque part d'être dit, puisqu'on a un Mercure en balance qui est en trigone à Mars. Qu'est-ce qui a besoin en fait d'être verbalisé peut-être pour justement permettre que la relation puisse s'améliorer. Donc voilà, Vénus en Vierge. Quelles sont les manières de communiquer, en tout cas, ou quelles sont les idées que je peux partager avec l'autre pour pardon, pouvoir trouver une harmonie et arriver à fonctionner avec l'autre. Alors, ça peut être fonctionner avec l'autre au sens Vénus, voilà, c'est l'amante, Mars, l'amant, enfin, ça peut être vraiment au niveau du couple, mais ça peut être aussi complètement intérieur. Ça peut être aussi bah, comment j'arrive à mieux réfléchir, mieux réévaluer, mieux communiquer sur ce que je désire et comment je fais pour parvenir à l'obtenir. Et donc, je pense que cet aspect est quand même intéressant par rapport au questionnement qu'on pourrait avoir en vierge, notamment si on est dans une optique d'amélioration de sa situation financière ou alimentaire ou enfin professionnelle. Voilà, je pense que ça peut être vraiment une réflexion intéressante à mener sur, en tout cas, les 3 prochaines semaines, puisque Mercure restera rétrograde sur les 3 semaines et il arrivera donc dans le signe de la Vierge. Et je pense que là, on aura aussi d'autres outils, d'autres ressources qui pourront justement émerger de ce retour bah, à son domicile, on va dire, en tout cas à l'un de ses domiciles, hein, puisque en Gémeaux, il est aussi en domicile. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment sur le côté, enfin voilà, sur cet aspect de carré entre Vénus et Mars, euh, donc qui, pour moi en tout cas, se résout peut-être avec justement cette réflexion que Mercure pourra nous aider à mener euh, sur les 3 prochaines semaines. Ça peut être aussi juste de la clarification, hein, ça peut être juste de vraiment bien veiller à être sûr d'être compris quand on échange avec l'autre pour justement qu'il n'y ait pas de malentendus et puis bah, de conflits, on va dire. Voilà. Euh, voilà ce que je voulais vous partager en tout cas sur l'aspect, enfin les aspects de Vénus et Mars. Un aspect plutôt ressources qui serait intéressant aussi de regarder, c'est vraiment cet aspect de trigone qui se forme donc, qui est quasi exact, hein. Il s'est formé le 8 septembre, donc voilà, il y a 2 jours, mais on est encore dans l'orbe pendant quelques temps. Donc c'est le Soleil en Vierge en trigone à Uranus en Taureau. Alors là, bah, on reste dans la thématique vierge hein, avec le soleil. Par contre, on a une ressource qui est vraiment intéressante aussi, puisque Uranus, en contact avec le soleil, en aspect facilitant, il vient en fait donner une forme d'impulsion au niveau du mental et une impulsion créative. euh, ou une capacité de prendre conscience vraiment rapidement de ce qui doit être changé, ce qui peut être amélioré. Enfin voilà, c'est vraiment un réservoir d'idées qui est accessible euh, et qui est très concret, enfin qui est vraiment orienté sur des changements en fait très concrets enfin, dans la matière quoi en fait. Hein. Donc le trigone, il vient en fait faciliter, on va dire, pour moi en tout cas, les tensions qui sont posées en fait avec ce soleil
voilà, qui est en opposition avec la lune Neptune. On voit, bon, voilà, c'est très flou en fait aussi, hein, avec la lune Neptune. On a peut-être aussi cet effet-là de, bon, bah ok, on a réfléchi, on a des solutions, mais concrètement, en fait, on ne voit pas tellement comment bien les mettre en place. Ou, enfin voilà, on n'est pas encore dans une vision qui est très très claire, hein, de, de ce de ce qui pourrait émerger. Donc c'est vrai que le Soleil avec Uranus, il vient aussi peut-être apporter une rapidité et une vision en fait. Hein. C'est pour pouvoir voir comment on peut ancrer ces changements ou voilà, ces optimisations qu'on a envie de faire dans notre quotidien. Donc c'est un aspect ressource qui est intéressant quand même. Enfin, je pense que dans un moment de tension comme ça, c'est vraiment intéressant d'avoir des ressources matérielles, enfin concrètes, quoi. Enfin, on est quand même en taureau, donc on a peut-être voilà, des idées voilà, de génie, ou en tout cas des idées qui sont vraiment intéressantes sur comment on peut concrètement répondre à cette question matérielle, enfin cette question de ressources en général, ou en tout cas sur notre bien-être, euh, comment on peut y répondre de manière concrète et innovante. Voilà. Donc, bon, après, j'ai pas énormément parlé de l'aspect de tension entre le Soleil et Mars. Bon, c'est un aspect qui était déjà là en fait à la dernière lunaison, donc à la nouvelle lune. Je pense que c'est un aspect qui restera encore un petit peu puisqu'on a un Mars qui est à 11 degrés, donc voilà, c'est pas un aspect particulièrement calme, je dirais. C'est un aspect de tension, de polémique, de parfois d'agressivité, en tout cas sur l'aspect verbal hein, notamment. Donc je pense qu'on est vraiment bien avec cette proposition de Mercure rétrograde de voilà, prendre le temps vraiment de reformuler ce que l'on souhaite partager avec l'autre et puis peut-être faire preuve de plus de tolérance, hein, parce que Mars en Gémeaux, je pense que dans l'énergie Gémeaux, on a aussi beaucoup cette curiosité de l'autre, donc peut-être de vraiment prendre le temps de bien comprendre l'autre et puis essayer d'être moins réactif, on va dire, sur les situations avec des échanges tendus. Voilà. Euh, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ces petites informations pourront un petit peu vous aiguiller, vous donner quelques pistes ou des ressources intéressantes si vous êtes, enfin, si vous suivez les lunaisons et que ça résonne pour vous de mettre un peu de sens avec l'outil astrologique. Euh, je vous remercie à tous pour vos petits mots, pour voilà, pour tous vos partages. J'ai été vraiment très contente de recevoir vos retours par mail sur le passage en vidéo. Comme je faisais que des newsletters, voilà, je pense que c'est un peu sympa de tester ce format et je suis très contente qu'il y ait des personnes à qui ça ait plu. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très très belle pleine lune et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo à la prochaine lunaison. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.